Bonjour mes chers amis scorpions, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc s'il vous plaît mes chers amis scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir ici avec l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Nous avons le cygne, magnifique animal, majestueux. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je regarde toujours dans le livre pour ces messages parce que je trouve dommage de passer à côté. Alors, je vous lis déjà la petite phrase. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. On vous dit que s'il vient, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et nous n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. L'idée de s'enchanter d'un projet, de s'émerveiller d'une initiative. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Voilà. On vous dit aussi que le cygne est un animal lent. Il vole, il nage, il marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. C'est magnifique, hein? C'est comme si on venait vous dire ne brûlez pas les étapes, prenez le temps de regarder ce qui est autour de vous et de voir la beauté des choses. C'est magnifique. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine, mes amis scorpions? On a le 4 de Pentacle et le 9 d'épée. D'accord. Bon. Alors, est-ce que pour certains, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que pour certains, il y a peut-être un petit peu de difficultés financières et que ça vous prendrait pas un peu la tête, ça vous empêcherait un peu de dormir? On a un peu cette impression, jusqu'ici avec un 9 d'épée, vous voyez, c'est l'esprit, si vous voulez, puisqu'on a l'épée à l'intérieur des autres épées, c'est un peu l'esprit qui est, puisque le 8 d'épée. Je fais la métaphore quand même, puisque le 8 d'épée représente la carte de l'enfermement, des croyances limitantes. Le 9 d'épée nous dit quand même que ça vous empêche de dormir, c'est difficile, c'est des angoisses, c'est un petit peu des peurs. Et le 4 de Pentacle, c'est l'idée d'économiser, l'idée de chercher en fait la stabilité financière. Alors peut-être que pour certains c'est un peu compliqué, ou peut-être que le domaine financier vous inquiète, le domaine matériel vous inquiète un petit peu. On a un petit peu cette impression. Ok, c'est peut-être pour ça que allez-y lentement, tranquillement, étape par étape, et que finalement, même quand on n'a pas, si on peut essayer de regarder la beauté. Allez, votre défi, c'est ça qui est intéressant. On a le 8 de Pentacle et on a la reine d'épée. Ok, alors votre défi, ici, on vous dit c'est avec le 8 de Pentacle que c'est pas le moment, c'est vrai que c'est peut-être pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Mais continuez parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez, le 8 de Pentacle, c'est un peu l'idée que vous avez un plant de tomates, même si actuellement on n'est plus tellement dans la saison des tomates, mais mettons que vous avez un plant de tomates, les tomates sont rouges, mais elles ne sont pas encore gorgées de soleil. Donc, elles sont rouges, donc il suffit juste encore un petit peu de continuer de travailler encore un petit peu et vous récolterez. Vous voyez, c'est ça. Et la reine d'épée, elle vous demande de faire preuve de clarté et de discernement, tout simplement. Juste faire attention avec une reine d'épée, c'est que la reine d'épée, elle pourrait avoir tendance à être un peu blessante, à être un peu trop directe, un peu trop incisive. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, pour moi, vous êtes sur le bon chemin déjà. Vous êtes déjà sur sur la bonne pente, mais continuez. Au niveau émotionnel et ou sentimental, relationnel, on a un 6 de coupe et on a le 8 de coupe. Alors là, si on n'est pas dans l'émotionnel, je ne sais pas dans quoi on est. Le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie, de se dire c'était mieux avant. Mais ça nous parle aussi de l'enfant intérieur, de notre enfant.
de notre enfant intérieur. Ça peut nous parler aussi du besoin peut-être de se retrouver dans un cadre sécurisant, dans un cocon, je sais pas, de retourner dans la ferme familiale, de retourner auprès de nos parents, juste un moment pour se sentir bien. Et le 8, je l'aime beaucoup le 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi que vous êtes prêts à laisser derrière vous ces 8 coupes pour aller vers la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est quoi? C'est la satisfaction, c'est le bonheur. Mais bien entendu, ça demande quand même l'idée de laisser. Il peut y avoir quelquefois, avec ce 8 de coupe, comme on a le 6 de coupe, il peut y avoir une petite énergie de mélancolie un peu. Mais pour moi, elle est passagère, puisque le 8 de coupe vous invite à aller chercher votre vrai bonheur. Et vous savez, le bonheur, notre bonheur, même si vous êtes en couple, même si vous avez quelqu'un dans votre vie, le vrai bonheur, c'est pas avec l'autre. C'est pas dans l'autre qu'on le trouve. Le vrai bonheur, c'est en soi qu'on le trouve. C'est pour ça que le 8 de coupe, dans certaines cartes, surtout dans les Rider-Waite, bien entendu, on peut voir quelqu'un qui part, qui monte peut-être une montagne, qui part sur un chemin, parce que ce chemin, c'est une sorte de chemin initiatique qu'on doit faire seul, d'aller chercher son propre bonheur. Et peut-être que l'invitation vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur, puisque souvent, je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, que souvent, on grandit, hein, on prend de l'âge, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, peu importe. Mais très souvent, nos rêves d'enfants, lorsque nous étions enfants, on rêvait de certaines choses. Alors bien sûr, quelquefois on rêvait d'être pirate, on rêvait d'être astronaute, on rêvait de je ne sais pas quoi. Mais souvent, nous avions des jeux, en tant qu'enfants, des jeux qui, au final, quand on regarde avec du recul, on se rend compte que c'était là notre bonheur. Et quelquefois, on avait des envies, et ces envies, ben, on les a laissées tomber, ces rêves, on les a laissés tomber. Mais au final, c'était peut-être ça, notre vrai, presque notre vrai chemin de vie, ou ce vers quoi on était censé tendre, vous voyez. Donc finalement, se connecter à cet enfant intérieur, de se souvenir, hein, quelque part, de comment on voyait les choses. Vous voyez ici, quelque part, on vous dit à quelque part de vous émerveiller, mais l'enfant s'émerveille de tout. Donc émerveillez-vous et prenez ce temps pour vous, allez-y lentement, par étapes, ici comme le signe vous invite, hein, on part d'un état pour aller vers un autre, mais peu importe vers quoi on y va tranquillement, lentement, en prenant le temps. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et l'impératrice. Donc finalement, ici, cet état d'esprit, c'est un état d'esprit. Mais au final, vous voyez, vous mettez en lumière quelque chose, le soleil dit que vous êtes bien, on se sent un petit peu accompli, enfin un petit peu, on a cette forme d'accomplissement, de bonheur, de légèreté aussi. Et on a l'impératrice, et l'impératrice dit que vous avez, que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. L'impératrice, hein, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui et où elle va. L'impératrice, elle sait qui elle est. En plus, elle communique, elle a une belle communication. N'oubliez pas que la reine d'épée, elle communique aussi. Bon, après, elle communique sans y mettre d'émotionnel, la reine d'épée. Hein. Elle est tranchante, elle est là, elle prend la décision. C'est un peu comme la justice, hein. Elle tranche, elle va dans le vif. Elle est très claire, elle a fait preuve de discernement. C'est pour ça que c'est votre défi d'être clair dans votre esprit. Mais ne pas être clair dans votre esprit, c'est ne pas laisser le mental prendre trop le dessus. On lâche le mental. Mais moi, j'ai pas peur pour vous, vous allez y arriver. Ok, on en est où à la fin de la semaine pour vous, mes chers amis? On a la papesse et on a le roi de bâton. Ok, alors, pour moi ici, alors, la papesse, elle revêt plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs significations. La papesse, elle est la gardienne des secrets. Hein. C'est vrai qu'on peut nous parler de choses cachées, de choses qui sont... voilà, hein, c'est souvent la connaissance aussi. C'est toutes ces choses que nous, on sait, puisque la papesse, c'est ça, elle tient le livre de sa vie dans ses mains. Donc, étant donné qu'elle tient le livre de sa vie dans ses mains, c'est qu'on se connaît bien plus qu'on ne le pense. Et le fait de se connaître autant que ça, finalement, ou de ne pas se voiler la face, de regarder les choses en face,
La papesse, c'est aussi tout ce qui est des projets en gestation. Hein. S'il y a des projets en gestation, qui dit gestation, prendre le temps. Vous savez, faire un enfant, ça se fait pas en 2 semaines. Hein. Il faut 9 mois, il faut 40 semaines. Donc finalement, 40 semaines, c'est presque 10 mois. Donc, ou c'est 10 mois. Donc, ça prend le temps. Hein. Tout ce qui est en gestation prend le temps. La papesse, c'est une énergie qui est lente aussi. Tout comme le signe, il est lent. Et le roi de bâton, ben, c'est celui qui met en place des projets, hein, puisque c'est la passion, c'est l'action, c'est celui qui est capable, hein, c'est le chef d'entreprise, c'est le leadership. Donc pour moi, le fait de vous connaître, par exemple, hein, ou le fait d'avoir ce projet en gestation, va finir par payer, puisque vous allez pouvoir, comment dirais-je, encore une fois, lui, il a le bâton dans la main, hein, comme ici l'impératrice. D'ailleurs, la mineure de l'impératrice, c'est la reine de bâton. Donc, ici, on a le roi de bâton, donc c'est un cran au-dessus. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte la plus forte, d'ailleurs. Et c'est quoi? C'est cet esprit de maîtriser sa passion, de maîtriser l'action. Donc, au final, le fait de vous connaître, pour moi, ou de faire... la papesse, c'est aussi l'intuition. De faire confiance à votre intuition, finalement, ça vous donne la possibilité et la capacité d'aller là où vous voulez. Un dernier message ici du tarot des anges pour vous. Le 9 de la prospérité. Ben écoutez, c'est la richesse, hein. C'est le 9 de denier. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant et profitez. Hein, vous aviez le 8 de Pentacle dans votre défi et ici on a le 9 de Pentacle. Donc finalement, le fait de continuer, à la fin du mois, vous pouvez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Bien entendu, ça peut être de l'argent, mais ça peut être simplement, par exemple, l'obtention d'un diplôme. Ah, puisque le 9 de la prospérité ou le 9 de Pentacle nous parle de richesse, mais la richesse, c'est tout ce qui est de la matière, soit de l'argent, soit du concret. Ça peut être un savoir-faire aussi, l'acquisition d'un savoir-faire. Voilà mes chers amis Scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.